Bonjour et bienvenue dans ce numéro de découverte. Je m'appelle Frédéric Paul, je suis guide à Aix-en-Provence où j'ai créé Le Visible est Invisible. Et aujourd'hui, je vais vous montrer Aix, qui est une ville très visitée, que l'on connaît presque par cœur. Je dis presque parce que dans les endroits les plus visités, là aussi, il y a des détails devant lesquels on passe sans les voir. C'est ces détails que l'on va aller voir aujourd'hui sur le cours Mirabeau, dans le quartier Mazarin, place d'Albertas. Je vous laisse me suivre. Ici, nous sommes sur le cours Mirabeau et nous sommes devant la fontaine des 9 canons. Cette fontaine est l'une des fontaines d'Aix-en-Provence, que l'on appelle la ville aux 1000 fontaines. Bon, je vous rassure, il n'y en a pas 1000, il y en a à peu près une centaine. Et celle-ci s'appelle comme ça à cause des 9 canons, des 9 bouches en métal qui crachent l'eau. 4 en bas, 4 au milieu, une en haut. Mais cette fontaine a une particularité, c'était une fontaine abreuvoir. Elle servait à faire boire les moutons. Et à l'époque, lorsque le bassin a été créé, il avait une forme de trèfle à 4 feuilles avec 4 demi-cercles aux 4 points cardinaux. 2 de ces demi-cercles ont disparu et on peut encore voir au sol les pavés qui marquent l'emplacement de ces cercles. Ces cercles ont disparu pour laisser passer les voitures qui avaient du mal à tourner autour de la fontaine. Nous sommes dans le quartier Mazarin qui est très connu pour ses rues droites qui se croisent à angle droit et ses hôtels particuliers. L'un des derniers hôtels particuliers qui a été construit dans le quartier, c'est l'hôtel Bonnet de la Baume qui date du XVIIIe siècle. Ce qui est impressionnant ici, ce n'est pas seulement l'hôtel particulier qui est très beau, mais c'est cette grande porte qui est majestueuse, qui est vraiment immense. Et on se demande pourquoi une si grande porte dans cet hôtel particulier. Quand on voit les portails des hôtels particuliers à Aix, ils ne sont pas aussi grands. En fait, cette porte, avec tous ces clous, serait une porte qui a été récupérée dans l'enceinte de la ville. C'était une porte d'entrée de la ville, c'est ce qu'on pense. Toujours dans le quartier Mazarin, nous sommes dans la rue Roualferrand, qui était un grand historien du XIXe siècle. Il a écrit notamment les rues d'Aix. Mais dans cette rue, nous avons un hôtel particulier qui est l'hôtel de Fabrégoul. Jean-Baptiste Bourguignon de Fabrégoul était un collectionneur aixois. Il avait un cabinet de curiosités énorme avec plus de 900 pièces, des tableaux, des objets de collection de l'Égypte antique, romain, etc. Et pour montrer qu'il était un collectionneur, au-dessus de sa porte, il a remplacé son mascaron par un morceau de tombeau chrétien, une pièce de collection, un tombeau chrétien qui représente les Hébreux traversant la mer Rouge. C'est juste un détail de ce tombeau. On peut voir ici les Hébreux qui traversent la mer Rouge avec un enfant qui tient la main d'un parent, un enfant qui est sur les épaules de son père. C'est un objet de collection et sa collection, il l'a donnée à la ville et le musée Granet en détient la plus grande partie. Toujours dans la rue Roualferrand, nous sommes derrière le musée Granet et le musée Granet avant était une école de dessin. C'est d'ailleurs là que Cézanne est venu faire des cours de dessin et on a toujours au-dessus de la porte d'entrée la plaque qui nous indique cette école, école spéciale gratuite de dessin.
Cézanne a été élève dans cette école de dessin qui a coexisté avec le musée qui se trouvait à l'étage et d'ailleurs il a fait des copies des œuvres qui existaient dans ce musée et on peut voir ces tableaux dans le musée Granet actuellement. Ici, nous sommes sur l'une des places les plus connues d'Aix-en-Provence, c'est la place d'Albertas, qui a été créée au XVIIIe siècle par le marquis d'Albertas, qui avait son hôtel juste en face. Et sur cette place, il y a une superbe fontaine, c'est certainement l'une des plus filmées, des plus photographiées d'Aix-en-Provence. Cette fontaine, elle a été fondue par les élèves des arts et métiers d'Aix en 1912. Et pourtant, il n'y a pas longtemps, il y a eu un film qui s'appelle Cézanne et moi, où on voit les deux acteurs, Guillaume Canet et Guillaume Gallienne, qui jouent Zola et Cézanne, s'asseoir sur la fontaine. Totalement impossible, puisque Zola est mort en 1902, Cézanne en 1906, et je viens de vous dire que la fontaine date de 1912. C'est écrit dessus. Nous sommes ici sur la place de l'Hôtel de Ville et il y a un bâtiment qui est très connu, c'est l'ancienne Halle aux Grains. C'était un marché de gros couvert où l'on vendait les céréales et les fruits cultivés sur les plaines alentours. Cette Halle aux Grains a été construite au XVIIIe siècle et décorée par le grand sculpteur provençal Jean Pancrace Chastel. Il est connu pour le fronton de la Halle aux Grains, il a aussi fait les mascarons de la fontaine de la mairie, mais le décor de la Halle aux Grains, c'est aussi les mascarons qui sont au-dessus des fenêtres. En fait, ici, il y avait des marchands qui pouvaient parfois ne pas être très scrupuleux et tricher sur leurs machines. Il y avait donc des contrôleurs des poids et mesures qui venaient contrôler que les balances étaient bien calibrées. Eh bien, ce serait leur visage qui serait au-dessus des fenêtres. C'est une manière de dire « attention, on vous surveille ». Je vous ai dit qu'à Aix, il y a beaucoup de fontaines et ici nous sommes devant la fontaine d'Espéluc, juste en dessous de la cathédrale, qui est l'une des plus anciennes fontaines d'Aix-en-Provence. Et elle rend hommage à Marcel Provence, qui était un grand historien aixois. Mais surtout, cette fontaine, elle cache un autre secret, parce qu'on oublie de regarder derrière. Derrière la fontaine, du bas jusqu'au premier étage, il y a un mur romain qui date du 5e siècle et qui est toujours debout. Il est classé au monument historique et tout le monde passe à côté sans le savoir. Dans le domaine romain, il y a autre chose. Un peu plus loin là-bas, il y a un chasse essieu, ces pierres que l'on mettait aux angles des bâtiments. Et bien ici, il est en granit et ce serait une borne romaine qui a été réutilisée pour protéger l'immeuble au XVIIe siècle. Nous
sommes ici dans la rue Bédaride et vous l'avez vu, j'aime bien montrer les petits détails devant lesquels les gens passent sans les voir. Et un détail vraiment invisible, c'est cette sonnette ancienne. Vous voyez, à l'époque, il n'y avait qu'une sonnette pour plusieurs appartements. Alors comment faisait-on? Eh bien, il est marqué ici que pour le premier, le rez-de-chaussée, on sonne une fois, pour le deuxième, 2 fois, pour le troisième, 3 fois. Voilà, c'est ainsi qu'on prévenait les gens. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir regardé cette émission Découverte. Vous pouvez me suivre sur mon site internet levisibleetinvisible.fr où vous trouverez plein de contenus et aussi surtout sur la page Facebook avec du contenu tous les jours.